Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu le visage de Pierre se dissoudre dans l'ombre de la Seine. Son sourire triomphant se muant en un rictus de dégoût tandis que mon corps basculait par-dessus le pont Alexandre III. J'avais cru en lui. En notre amour parisien si pur. Forgé dans les ruelles de Montmartre. Jusqu'à ce que sa main, celle qui m'avait caressé des nuits entières, me pousse dans l'abîme froid de la rivière. Et ma mère. Oh ma mère. Avec son regard d'acier trempé dans les salons de l'avenue Montaigne. Qui avait orchestré tout cela pour sauver la famille? En forçant Pierre à épouser Claire. Ma sœur aînée. La parfaite marionnette de ses ambitions. Mais la mort n'est pas une fin. Pas quand le destin, ce farceur cruel à la française, décide de vous offrir une seconde chance. J'ai ouvert les yeux non pas dans les eaux tumultueuses de la Seine, mais dans le lit étroit de mon appartement du Marais. Celui que j'habitais à 20 ans. Avec l'odeur de croissants frais montant de la boulangerie en bas et le bruit des klaxons matinaux filtrant à travers les volets mi-clos. Mon cœur battait la chamade. Non de peur, mais d'une fureur viscérale. Comme si les années de trahison s'étaient condensées en une lame affûtée dans ma poitrine. J'étais revenu. 32 ans. Noyé comme une moins que rien. Et maintenant, à 20 ans, avec le souvenir intact de chaque coup de poignard invisible qu'il m'avait porté. Paris. Cette ville de lumière trompeuse s'étalait devant moi comme un échiquier où je venais de renverser les pièces. J'étais Élise Moreau. Fille cadette d'une lignée de bourgeois fauchés par les dettes de jeu de mon père. Élevée dans l'ombre de notre hôtel particulier délabré du 7e arrondissement. Ma mère, Geneviève, était une veuve impitoyable. Survivant grâce à ses connexions dans les cercles de la mode et de la finance. Où les ragots valaient plus que l'or. Claire, mon aînée de 3 ans, était sa fierté, blonde, élancée. Avec ce sourire de mannequin qui ouvrait toutes les portes des cocktails du faubourg Saint-Honoré. Moi, j'étais la rêveuse. L'artiste raté qui esquissait des croquis de robe dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Ignorant que mon talent n'était qu'un leurre pour masquer ma vulnérabilité. Le jour de ma résurrection en quart c'en était une. Une renaissance semblante tombait un mardi d'octobre 2015. J'avais 10 ans dans le futur. Non. 32 ans d'avance sur cette vie volée. Je me levai d'un bond. Nu sous les draps froissés. Et courus à la glace de l'armoire. Mon reflet, cheveux châtains en bataille. Yeux verts encore innocents. Mais déjà hantés par les fantômes. Salope, murmurai-je à l'adresse de l'univers. En français pur. Avec l'accent roulant du sud qui trahissait nos origines provençales. J'allais les détruire. Tous. Pierre. Avec son charme de faux séducteur, Claire. Avec sa jalousie mesquine cachée sous des couches de botox, et maman. Cette sorcière qui avait vendu mon âme pour un titre de noblesse factice. Je m'habillai à la hâte, une jupe crayon noire. Un chemisier blanc impeccable. Des escarpins usés qui claquaient comme des coups de feu sur le pavé. Dehors. Paris bruissait de son arrogance habituelle, les touristes japonais photographiant Notre-Dame. Les livreurs de vélos fonçant vers les brasseries. Je pris le métro ligne 1 jusqu'à l'école des Beaux-Arts. Où j'étais censé suivre des cours de design. Mais aujourd'hui. Pas de pinceau ni de toile. Aujourd'hui. C'était le début de la revanche. J'avais 10 ans pour altérer le cours des choses, l'année prochaine. Pierre entrerait dans ma vie comme un prince charmant lors d'une soirée au Louvre. Dans ma première existence. Il m'avait conquise en une danse. Murmurant des promesses de voyage à Saint-Tropez. Puis, 2 ans plus tard, maman avait découvert ma grossesse, un secret que j'avais gardé. Un enfant que je n'aurais jamais
Elle avait forcé Pierre à choisir l'avortement et l'oubli. Ou le mariage avec Claire, qui offrait une dot et un réseau social inestimable. Dans cette vie, je ne le laisserai pas approcher. Mais la trahison ne se limitait pas à cela. Le secret enterré. Celui qui m'avait mené à la Seine. C'était la lettre que j'avais trouvée, Pierre. Endetté jusqu'au cou par des paris sur les courses de Deauville. Avait comploté avec maman pour me discréditer. Il m'avait accusé de vol dans la maison familiale, ruinant ma réputation auprès de mes mentors artistiques. Claire, complice silencieuse, avait fourni les preuves des bijoux disparus qu'elle avait elle-même cachés dans ma chambre. J'avais tout perdu, mon avenir, mon amour, et finalement, ma vie, en me jetant dans la rivière après un gala où il dansait. Marié. Sous les lustres de cristal du Ritz. À la sortie du métro, je m'arrêtai chez un libraire d'occasion rue de Rivoli. Entre les rayonnages poussiéreux, je feuilletai un vieux Proust, cherchant dans les mots un écho à ma rage. Le temps retrouvé. Ironisais-je. Oui. Retrouvé pour mieux le tordre. Mon premier acte, contacter un avocat discret. Un ancien amant de maman que j'avais croisé lors d'un dîner familial. Monsieur Duval? Dis-je au téléphone. Feignant l'innocence juvénile. J'ai besoin de conseils sur un héritage familial. Mon père a laissé des dettes. N'est-ce pas? Il rit. Ce porc m'ait promis un rendez-vous. J'allais exhumer les comptes en banque occultes de papa. Ceux que maman avait siphonnés pour financer les robes de Claire chez Dior. Le soir venu, je rentrai dans notre hôtel particulier. Cette coquille vide au plafond haut et au tapis persans effilochés. Maman était là. Dans le salon, sirotant un verre de Chablis. Son chignon impeccable comme une armure. Élise. Ma chérie. Tu rentres tard. Les cours? Son ton mielleux me donna la nausée. Claire? Affalée sur le canapé. Scrollait son iPhone. Ses ongles roses tapotant l'écran. Regarde. Maman? Cette nouvelle collection de Chanel. Je dois la voir pour la Fashion Week. Je souris. Un sourire de vipère. Bien sûr. Claire. Tu mérites tout. À l'intérieur. Je bouillonnais. Dans 10 ans. Ce serait elle qui porterait la robe blanche que j'avais dessinée dans mes rêves brisés. Mais pas cette fois. Je montai dans ma chambre. Verrouillai la porte. Et sortis mon carnet de croquis. Au lieu de fleurs et de soieries. Je traçais des plans, un réseau de contacts à infiltrer. Des rumeurs à semer comme des graines empoisonnées. Pierre travaillait déjà chez un cabinet d'avocats du palais de justice, je le ferai tomber avant qu'il ne grimpe. Les jours suivants se muèrent en une danse macabre. Je sautai les cours pour enchaîner les entretiens, une stage chez un atelier de haute couture à Belleville. Où mes idées révolutionnaires des robes inspirées des barricades de 1848. Mêlant dentelle et cuir clouté attirèrent l'attention d'un investisseur excentrique. Un Américain expatrié nommé Lucas. Il avait des yeux bleus comme la Méditerranée et un rire franc qui contrastait avec les hypocrisies parisiennes. Élise. Vous avez du feu dans les veines. Oubliez l'école, venez créer avec moi. C'était tentant. Mais je me retins. Pas d'amour hâtif cette fois. L'amour avait été mon poison. Au lieu de cela, je creusais le passé familial. Chez Duval? L'avocat. Je découvris l'étendue du désastre. Maman avait falsifié des documents pour s'approprier les parts de l'entreprise de papa. Une petite maison d'édition spécialisée dans les classiques français.
Claire en était l'héritière désignée. Moi relégué à l'ombre. Et si je contestais, demandai-je. Les yeux plissés. Duval haussa les épaules. Avec des preuves. Oui. Mais Geneviève est rusée. Rusée? Une louve. Ce soir-là. Lors d'un dîner familial tendu. Je lâchai la première flèche. Maman? J'ai vu les comptes de papa. Ces transferts vers les comptes offshore. C'est illégal. Non. Le silence tomba comme une guillotine. Claire blêmit. Son verre de vin tremblant dans sa main. Maman? Elle? Se contenta d'un sourire figé. Tu imagines des choses. Ma fille. Mange ton foie gras. Mais la graine était plantée. Les nuits suivantes. Je ne dormais pas. Je marchais le long de la Seine. Non pour y sombrer. Mais pour la contempler. Cette veine noire de Paris qui avait bu mon sang. Je visualisais le gala final. Celui du Ritz en 2025. Où Pierre et Claire, enlacés, croiseraient mon chemin en moi. Radieuse au bras d'un homme que j'aurais choisi. Pas subi. Et il figerait. Oui. Pétrifié par le fantôme que j'étais devenu. Bientôt. Pierre entrerait en scène. J'avais vu son profil LinkedIn dans ma mémoire future, avocat ambitieux. Photo de lui en smoking lors de gala. Je m'inscrivis à un événement networking au Louvre. Feignant l'intérêt pour l'art. Là. Sous les plafonds peints de la cour carrée. Je le vis pour la première fois ou la troisième. Selon le compte. Cheveux bruns gominés. Costume sur mesure. Ce sourire carnassier. Il s'approcha d'une groupe de jeunes designers. Dont je faisais partie. Mademoiselle Moreau. N'est-ce pas? Vos croquis sur Instagram sont fascinants. Un mélange de Baudelaire et de Pinck. C'est audacieux. Sa voix. Ce velours empoisonné. Dans l'ancienne vie, j'aurais rougi. Cette fois, je le toisais. Froide comme un hiver normand. Audacieux. Oui. Mais Paris préfère les tièdes. Vous? Monsieur? Avocat. Je crois. Défendez-vous les causes perdues? Il rit. Inconscient du piège. Seulement les gagnantes. Dînez avec moi. Et je vous expliquerai. Je déclinai poliment. Mais pas sans laisser une carte de visite, celle de mon nouvel atelier. Avec un numéro bidon. La chasse était ouverte. J'allais le laisser s'approcher de Claire. Comme prévu. Mais avec un twist, je sèmerais le doute. Des murmures sur ses dettes. Sur son goût pour les jeunes et vulnérables. Car le secret qu'il cachait. Je le connaissais, une affaire de harcèlement sexuel étouffée dans son cabinet. Une stagiaire brisée comme je l'avais été. Les semaines passèrent en un tourbillon de tissus et de mensonges. Lucas? L'Américain. Investi dans mon premier prototype, une robe rouge sang. Inspiré de la Révolution. Avec un corsage lacé comme un carcan. Elle fit sensation lors d'un défilé underground à Pigalle. Les critiques du Figaro Mode parlèrent des une voix nouvelle. Tranchante comme une lame. Maman? Lisant l'article lors du petit déjeuner. Haussa un sourcil. Pas mal? Élise. Mais Claire prépare son mariage avec ce charmant Pierre. Il faut que tu sois là. Pour la famille. Le mariage. Dans ma première vie. J'y avais assisté. Enceinte et humiliée.
buvant du champagne tiède tandis qu'ils échangeaient des vœux faux comme des billets de Monopoly. Cette fois, je serai la mariée invisible? Celle qui tire les ficelles. J'acceptai l'invitation. Mais en secret. Je contactai l'ex-stagiaire de Pierre. Une fille nommée Sophie que j'avais retrouvée via les réseaux sociaux. Il vous a détruite. N'est-ce pas? Laissez-moi vous aider à le rendre public. Sophie hésita. Voix tremblante au téléphone. Mais il n'ira. Et sa fiancée? Sa fiancée ne saura rien avant la cérémonie. Mentis-je. La nuit avant le mariage. Une enveloppe anonyme atterrit dans la boîte aux lettres de Claire, photo floue. Témoignage numérisé. Le matin. Lors de la répétition à l'église Saint-Sulpice. Claire me convoqua dans les coulisses. Les yeux rougis par les larmes. Élise. C'est toi. Ces horreurs sur Pierre? Sa voix chevrotait. Mélange de rage et de peur. Je feignis la surprise. Moi? Claire? Tu sais que je t'aime. Mais la vérité finit toujours par éclater. Comme un champagne bouché. Elle me gifla. Fort. Laissant une marque rouge sur ma joue. Maman surgit. Furieuse. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Élise. Sors. Je sortis. Mais pas vaincu. Le mariage eut lieu. Sous un ciel de Paris pluvieux. Ironique comme une comédie de Molière. Pierre, pâle sous son frac, échangea les anneaux avec Claire, qui souriait crispé. Je les observais depuis le fond de l'église. Mon cœur un tambour de guerre. La lune de miel à Venise? J'y veillais à ce qu'un scandale éclate, un article dans Le Monde sur les magouilles du cabinet de Pierre. Avec des allusions subtiles à ses faiblesses personnelles. Les actions familiales chutèrent, maman dut vendre des bijoux pour boucher les trous. Pourtant, ce n'était que le début. Ma carrière décolla, invitation au gala de la Fondation Louis Vuitton. Partenariat avec des maisons comme Givenchy. Lucas devint plus qu'un mécène, lors d'une soirée au Moulin Rouge. Sous les plumes et les lumières rouges. Il me demanda en mariage. Élise. Tu es une tempête. Laisse-moi être ton port. J'acceptai. Non par amour fou. Mais par calcul, Lucas était riche. Influx. Et son nom effacerait les moraux de ma vie. Les années filèrent. Un kaléidoscope de succès et de vengeance sournoise. J'eus un fils. Adrien. Aux yeux de son père et à ma détermination. Ma maison de couture. L'âme écarlate. Domina les podiums de la Paris Fashion Week. Pierre et Claire. Leur union se fissura comme du cristal fêlé. Pas d'enfant, un secret que je connaissais, Claire stérile. Pierre infidèle. Maman. Vieillit prématurément. Quémandait des prêts lors de nos dîners sporadiques. Puis vint 2025. Le gala du Ritz. Ce palais de miroirs et de mensonges où j'avais péri. J'y entrai au bras de Lucas. Dans une robe de ma création, noire absolue. Fendue jusqu'à la hanche. Brodée de fils d'or évoquant des chaînes brisées. Pierre et Claire étaient là. Invités par pitié. Lui bedonnant dans son smoking usé. Elle avec des extensions blondes criardes. Ils nous virent. Et le monde s'arrêta. Leurs verres tremblèrent, Claire murmura impossible. Pierre pâlit comme un mort. Bonsoir. Dis-je. Voix suave comme du velours noir. Ça fait longtemps. Le twist. Le vrai. Surgit alors, maman. En chaise roulante dans un coin.
avaient tous eu de ma résurrection un nom pas magique, mais une mise en scène que j'avais orchestrée des années plus tôt, pour la briser psychologiquement. Elle avait confessé, dans une lettre que je tenais cachée, son rôle dans ma mort, non un suicide, mais un meurtre déguisé, poussé par Pierre sur ordre d'elle, pour m'éliminer comme rival potentiel à l'héritage. J'avais feint la noyade pour renaître, avec des complices payés. Ils figèrent? Oui. Pétrifiés par la vérité que je lâchais comme un poison, vous m'avez tué. Mais regardez-moi, je vis. Et vous? Des ombres. La police. Alertée anonymement. Surgit. Arrestation. Scandale. Titre dans Libération, le meurtre chic du Ritz. Maman s'effondra. Claire hurla. Pierre implora. Moi? Je sortis dans la nuit parisienne. Lucas à mon côté. Adrien attendant dans la limousine. Vengeance accomplie. Mais le goût en était amer car dans cette seconde vie, j'avais appris que la haine ronge autant que l'amour. Non. Attendez. Ce n'est pas la fin. La vengeance? Cette maîtresse jalouse ne se contente jamais d'un seul coup de théâtre. Après le gala, les journaux s'emballèrent comme une horde de loups affamés, héritière présumée morte réapparaît et accuse sa famille de meurtre. Les photos floues de nous 4 mois radieuses. Eux pétrifiés offrirent la une de Paris Match. Lucas, toujours pragmatique, engagea une armée d'avocats pour protéger notre fils. Tandis que je savourais chaque entrefilet, chaque tweet venimeux sur les réseaux. Mais remontons. Car la trame de ma revanche était tissée bien avant ce soir fatidique. Après le mariage de Pierre et Claire, j'avais plongé tête la première dans le monde impitoyable de la mode parisienne. Mon atelier à Belleville devint un sanctuaire de création frénétique, nuit blanche à coudre des ourlets, jour à négocier avec des fournisseurs italiens vénaux. Lucas, avec son accent texan adouci par des années à l'Hexagone, était mon encre. Élise, tu construis un empire, pas une prison, me disait-il lors de nos promenades le long du canal Saint-Martin, où les péniches brinquebalaient comme des souvenirs flottants. Pourtant, la prison, c'était eux qui la méritaient. Mon premier coup d'éclat post-mariage fut subtil. À la manière française, une rumeur. Lors d'une soirée chez les Rothschild, oui. J'avais gravi les marches sociales plus vite qu'un TGV. Je glissais à l'oreille d'une comtesse influente, avez-vous entendu? Le nouveau gendre de Geneviève Moreau a des dettes qui sentent le cheval galeux de Longchamp. La comtesse, aux perles de la taille de noisette, hocha la tête avec un sourire complice. Le lendemain, Pierre perdit un gros client, un magnate de l'immobilier qui préférait les associés propres. Claire, elle, sombra dans une jalousie aiguisée comme un loup-boutin. Elle m'appelait. Sporadiquement. Sa voix sirupeuse masquant le venin. Élise, ta petite collection fait jaser. Mais le vrai chic, c'est l'héritage familial. Maman et moi, on gère ça. Je riais intérieurement. L'héritage? J'avais déjà porté plainte en sous-main contre les falsifications de maman. Duval, l'avocat, traînait les pieds. Mais une liasse de billets au tiré des premiers profits de l'âme écarlate le fit avancer. Les documents sont en ordre. Mademoiselle Moreau. Un audit révélera tout. L'audit éclata comme une bulle de savon empoisonnée lors d'une assemblée familiale forcée. Dans notre ancien hôtel particulier. Maintenant aux 3/4 hypothéqués. Maman présidait la table. Ses lèvres peintes en rouge sang. Claire à sa droite comme une dauphine déchue. Pierre,
Absent. Prétextant un dossier urgent. Mes filles. Comment ça, maman? Notre maison d'édition renaît de ses cendres. Pierre a décroché un contrat avec Gallimard. Je sirotais mon café. Brûlant comme ma rage. Vraiment? Et les comptes offshore? Maman? Ceux au nom de papa. Vidés pour. Quoi? Des croisières en Méditerranée? Le silence fut assourdissant. Rompu seulement par le tic-tac de l'horloge Louis XV. Claire se leva d'un bond. Son verre se brisant sur le parquet. Tu mens. Élise. Tu es jalouse parce que Pierre m'a choisi. Moi. Pas toi la ratée. Ratée? Oh. Ma sœur. Si tu savais. Je sortis les papiers. Plié avec soin dans mon sac Hermès, un cadeau de Lucas. Lisez. Signé par toi. Claire. En 2012. Falsification d'héritage. Article 433 à 21 du Code pénal, jusqu'à 10 ans de prison. Maman pâlit. Sa main tremblant sur sa fourchette. C'est un malentendu. Ma chérie. Pour le bien de la famille. Le bien? J'éclatai d'un rire froid. Écho des gargouillements de la Seine dans ma gorge fantôme. Le bien? C'était de me pousser dans l'abîme? De me faire passer pour une voleuse? Une suicidaire? Les mots sortirent malgré moi. Prématuré. Mais libérateur. Claire hurla, qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle. Pierre? Entrant pile alors. Comme dans une mauvaise pièce de boulevard? Se figea sur le seuil. Élise. Tu parles de. L'accident? Accident. Le mot me transperça. Dans ma mémoire. C'était sa main sur mon dos. Ferme. Inexorable? Sous les yeux approbateurs de maman. Caché dans l'ombre du pont. Pas d'accident. Murmurai-je. Meurtre. La police fut appelée au par moi. Discrètement. Avant le dîner. 2 agents en civil se présentèrent 1 heure plus tard. Badge luisant sous la lustre. Interrogatoire. Menottes cliquetantes. Claire pleura. Pierre jura de son innocence. Maman invoqua ses nerfs fragiles. Mais la justice française. Lente comme un escargot bourguignon. Prit des mois à broyer leurs os. Pendant ce temps. Je construisis. L'âme écarlate s'ouvrit sur une boutique rue du Faubourg Saint-Honoré. Vitrines illuminées de robes qui hurlaient la rébellion, corsets brodés de citations de Simone de Beauvoir. Jupes fluides comme des voiles de deuil. Les célébrités affluaient, une actrice oscarisée en couverture de Vogue. Posant dans ma vengeance pourpre. Lucas et moi nous mariâmes à la mairie du 16e. Une cérémonie intime avec Adrien en témoin minuscule. Sa cravate trop grande flottant comme un drapeau blanc. Pourtant. Les fantômes ne dormaient pas. Des nuits. Je me réveillais en sueur. L'eau de la Seine léchant mes poumons. Était-ce vraiment une résurrection? Ou une hallucination née du désespoir? Un psy. Consulté en secret. Parla de syndrome de stress post-traumatique rétroactif charlatan. Non. J'étais revenu. Corps et âme. Pour trancher les liens pourris de ma lignée. Le twist familial surgit lors d'une visite à maman en maison de repos. Après son acquittement partiel aux preuves insuffisantes. Grogna le juge. Mais sa réputation en lambeaux. Elle était recroquevillée dans un fauteuil. Cheveux blancs comme neige sale. Yeux vitreux. Élise. Ma fille prodigue.
Tu as gagné. Mais sais-tu pourquoi? Je m'assis? Méfiante. Explique. Elle rit. Un croassement sec. Ton père. Il t'aimait plus que Claire. Il voulait te léguer tout, l'édition. La maison. J'ai dû protéger l'aîné. Pierre était l'outil. Et toi? Si naïve. Enceinte de lui, un bâtard qui aurait tout ruiné. Enceinte. Le mot me frappa comme un coup de feu. Dans ma première vie, j'avais avorté en secret. Brisé. Mais et si? Un fils? Murmura-t-elle. Adopté. Par une famille en Normandie. Pour effacer la tâche. Le monde vacilla. Un frère? Mon enfant? Volé? Élevé loin de Paris. Ignorant son sang maudit. La rage revint. Décuplée. Je quittai la clinique. Fonçant vers la Normandie sous une pluie battante. Là, dans un village côtier près de Honfleur. Je le trouvai, un jeune homme de 10 ans. Aux yeux verts comme les miens. Jouant au foot sur la plage. Son nom, Julien. Ses parents adoptifs, honnêtes pêcheurs, m'accueillirent avec suspicion. Il est à moi. Dis-je. Document en main falsifié par Duval. Cette fois pour le bien. Bataille juridique. Pleurs. Mais je gagnai. Julien revint à Paris. Dans notre appartement haussmannien surplombant les toits. Claire et Pierre. Ruinés par les procès. Tentèrent une contre-attaque, un livre à scandale. La folle de la scène. Anonyme mais évident. Les ventes explosèrent. Mais mon avocat le transforma en boomerang, plagiat de mes propres notes. Publié en préambule de ma collection ressuscitée. Ils sombrèrent plus bas, Pierre en prison pour fraude fiscale. Claire en clinique pour dépression nerveuse. Un euphémisme pour alcoolisme chic. Et maman? Elle mourut seule. Un hiver rigoureux. Murmurant mon nom comme une malédiction. J'assistais aux funérailles. Robe noire de deuil ironique. Adrien et Julien à mes côtés. C'est fini, demanda Lucas ce soir-là. Au lit. Son bras autour de ma taille. Presque. Répondis-je. Presque. Car le gala approchait. L'apothéose. Le gala du Ritz en 2025 fut le couronnement de mon opéra personnel. Une tragédie en 5 actes où la vengeance se parait des atours du triomphe. Paris. Cette coquette éternelle. S'était parée pour l'occasion, la place Vendôme scintillait sous les guirlandes LED. Les Rolls-Royce ronronnaient comme des charrepus devant l'entrée flanquée de valets en livrée. L'événement? Une levée de fonds pour la préservation du patrimoine. Ironie suprême, sauver les vestiges d'un passé que j'avais moi-même dynamité. Je m'y rendis en limousine. Lucas à ma gauche. Julien et Adrien à l'arrière. Sages dans leur smoking miniature. Ma robe. L'ombre écarlate. Était une œuvre d'art controversée, soie rouge sombre cascadant comme du sang figé. Col orné de perles noires évoquant des larmes de deuil. Fendu jusqu'à la cuisse pour révéler une jarretière brodée de la tour Eiffel en fil d'argent, un clin d'œil moqueur à la ville qui m'avait tué. Les flashs crépitèrent à notre arrivée, les chroniqueurs mondains s'extasièrent, Élise Moreau. La phénix de la mode. Au bras de son magnate texan. À l'intérieur. Le grand salon du Ritz était un kaléidoscope de cristal et d'or, lustre de baccarat diffusant une lumière tamisée sur des tables drapées de lin blanc. Chargé de foie gras et de champagne d'Homme Pérignon. L'orchestre jouait un tango langoureux. Rappelant les nuits fatidiques de ma première vie.
Je serrai le bras de Lucas. Sentant son pouls calme contre ma peau fiévreuse. Prête pour le spectacle, murmura-t-il. Je hochai la tête. Un sourire carnassier aux lèvres. Ils étaient là. Bien sûr. Invités par quelques caprices du destin ou de mes invitations anonymes. Pierre. Vieilli de 10 ans en apparence 30. Bedaine proéminente sous son smoking mal taillé. Cheveux grisonnants plaqués par un gel bon marché. À son côté. Claire. Silhouette émaciée dans une robe vintage Chanel recyclée au signe de leur déchéance. Maquillage épais masquant les rides d'une vie de regret. Il sirotait des cocktails au bar. Évitant les regards. Murmure de cette famille maudite flottant autour d'eux comme une brume toxique. Je m'approchai. Verre de veuve Clicquot en main. Mes talons claquant sur le marbre comme des verres qui se brisent. Pierre. Claire. Quel plaisir inattendu. Ma voix. Basse et veloutée. Trancha l'air. Ils se retournèrent d'un bloc. Et le temps se figea. Pierre lâcha presque son verre. Ses yeux s'écarquillant comme ceux d'un condamné face à la guillotine. Claire porta une main gantée à sa gorge. Ses lèvres peintes s'entr'ouvrant sur un délice, étouffé. Oui. Ils figèrent, pétrifiés dans cet instant où le passé les rattrapait. Talons hauts et tout. Vous êtes, balbutia Pierre. Son accent parisien bourgeois craquelant comme de la porcelaine fêlée. Morte. Nous avons lu les articles. Vu les reportages. La scène. Le pont. Je ris. Un rire perlé qui attira les regards curieux des convives. Morte? Oh. Pierre? Tu sais mieux que quiconque ce qu'il en est. Une petite mise en scène. N'est-ce pas? Pour effacer une gêneuse. Claire recula. Heurtant le bar, son verre se renversa. Champagne mousseux coulant comme des larmes sur le bois ciré. C'est faux. Maman a dit que c'était un suicide. Que tu étais dépressive après. Après nous. Après nous. Le mot me transperça. Mais je tins bon. Mon armure de soie intacte. Lucas s'avança. Main tendue en un salut ironique. Lucas Harrington. Mari d'Élise. Et vous devez être les ex-familles. Son ton texan. Direct et sans pitié. Acheva de les désarçonner. Pierre bafouilla une réponse incohérente sur circonstances tragiques. Tandis que Claire fixait mon alliance. Un diamant taillé en lame qui scintillait comme une menace. C'est alors que le vrai twist surgit. Non pas de mes lèvres, mais d'un serveur qui s'approcha. Plateau en main. Madame Moreau. Un message urgent. L'enveloppe crème. Scellée d'un cachet de cire rouge sang. Je l'ouvris sous leurs yeux. Feignant la surprise. À l'intérieur. Une photo, maman. Jeune. Dans les bras de papa. Mais avec un homme en arrière-plan, un amant. Noté au dos d'une écriture tremblante, le vrai père de Claire n'est pas ton père. Élise. Geneviève l'a su. Et pour protéger son secret. Elle t'a sacrifié. Ton enfant? Le mien. Caché pour le même motif. Le monde bascula. Claire n'était pas ma sœur de sang, un bâtard? Comme l'enfant qu'il m'avait volé. Pierre, complice par ignorance ou par avidité, avait été manipulé comme un pion. Mais la rage. Oh. Elle se cristallisa sur Claire. Cette usurpatrice qui avait hérité de tout amour. Fortune. Vieux sur mon dos brisé. Lit. Dis-je.
tendant la photo. Claire la saisit. Ses mains tremblantes, ses yeux s'emplirent de larmes. Mais pas de tristesse, de fureur. Maman. Cette salope. Elle m'a menti. À moi aussi. Pierre tenta de l'arracher. Mais trop tard. Les convives s'étaient rapprochés. Un cercle de vipères mondaines flairant le scandale. Flash de téléphone portable. Murmures amplifiés, un inceste caché? Non. Un adultère royal. Je reculai, laissant le chaos s'installer. Lucas murmura à mon oreille, « C'est ce que tu voulais ?» Oui et non. La vengeance était douce. Mais le vide qu'elle laissait était abyssal, un frère retrouvé. Une famille factice explosée. Mais mon âme encore tachée de scène. La police arriva. Alerté par un appel anonyme, le mien. Encore. Pas pour meurtre cette fois. Mais pour diffamation et extorsion, Pierre avait tenté de me faire chanter avec des preuves de ma folie. Claire hurla des insanités, accusant maman morte de tous les maux. Ils furent évacués. Menottes au poignet. Sous les yeux écarquillés des élites parisiennes. Moi, je pris la scène. Micro en main pour un discours impromptu sur les ombres du passé qui forgent les lumières de demain. Applaudissements tonitruants, mon nom en lettres de feu sur les lèvres de tous. Dehors. Sous la pluie fine d'automne. Julien me demanda, « Maman. Pourquoi il pleurait ?» Je m'agenouillai, essuyant une goutte sur sa joue. Parce que le mensonge finit toujours par noyer les menteurs. Mon cœur. Adrien. Plus grand. Plus sombre. Ajouta, et nous. On nage. Lucas rit, nous enveloppant tous dans son manteau. Mais la nuit n'était pas finie. Dans la suite du Ritz, champagne millésimé en main. Je confrontais le dernier fantôme, moi-même. Étais-je meilleur qu'eux? Mes mensonges. Mes falsifications pour Julien. Pour ma survie n'était-il pas du même poison? Le miroir de la salle de bain me renvoya un regard hanté. Mais victorieux. La revanche n'était pas propre, elle était française. Baroque. Impitoyable. Les mois suivants furent un tourbillon de procès et de gloire. L'âme écarlate lança une ligne de renaissance. Robes inspirées de phénix et de rivières sombres. Vendues aux enchères pour des œuvres caritatives, ironie. Aider les victimes de violences familiales. Claire. Libérée sous caution. Tenta un suicide raté. Appelant de sa chambre d'hôpital, Élise. Pardonne-moi. J'étais jalouse de ton feu. Je raccrochai. Sans regret. Pierre. Condamné à 5 ans. Écrivit une lettre de prison, je t'aimais. Vraiment. Mais l'ambition. Brûlée. Comme les lettres d'amour de ma première vie. Et maman? Son fantôme me visitait en rêve. Non vindicative. Mais suppliante, protège Claire. Elle est de ton sang quand même. Mensonge jusqu'au bout. Pourtant. Un jour, je lui rendis visite à la tombe du père Lachaise. Fleurs fanées en main. Repose en paix. Sorcière. Ton empire est poussière. La vie reprit. Tendue comme un fil d'araignée sur les toits de Paris. Lucas et moi voyageâmes Toscane. Non Venise. Pour éviter les échos. Julien s'épanouit à l'école. Adrien dessina ses premiers croquis chez moi. Mais la tension sous-jacente. Ce fil rouge de la trahison. Persistait. Car la vraie controverse vint d'un choix que je fis, révéler publiquement l'histoire de mon enfant volé. Non pour gloire, mais pour alerter sur les avortements forcés.
Les secrets familiaux qui tuent en silence. Les féministes m'acclamèrent. Les conservateurs me lapidèrent, scandaleuse. Elle salit l'honneur français. Gouvernement en émoi. Débat à l'Assemblée sur les droits des héritiers cachés. Moi au centre. Micro en main lors d'une TEDx à la Sorbonne, la famille n'est pas un sanctuaire, c'est un champ de mines. J'ai explosé le mien pour renaître. Ovation debout. Mais dans l'ombre. Claire rôdait. Un fantôme vivant. Cherchant rédemption ou revanche. La controverse autour de mon témoignage public enflamma Paris comme un feu de paille en été. Les plateaux télévisés m'invitaient à tour de bras, c'est à vous sur France 5. Où Laurent Ruquier me taquinait sur mes robes homicidaires, quotidien avec Yann Barthès. Qui disséquait le meurtre chic avec un humour acide. J'y allais. Toujours. En armure de soie. Débitant ma vérité comme un vin âpre, ma mère m'a sacrifié sur l'autel de l'apparence. Pierre. Mon bourreau d'amour. Claire. Ma sœur fantôme. Et moi? La revenante qui refuse l'oubli. Les réactions fusaient. Polarisées à la française, d'un côté. Les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés me portaient au nu. Citant Camus et son L'étranger ou pour comparer ma noyade à une absurdité existentielle. De l'autre, les tabloïds comme Voici me traînaient dans la boue, Élise Moreau. La mégère vengeresse. Ruine sa famille pour un Oscar moral. Maman, depuis sa tombe, devait se retourner ou applaudir. Qui sait? Les ventes de l'âme écarlate explosèrent, une ligne révolte intime. Sous-vêtements en dentelle noire brodée de manifestes féministes. Vendu en édition limitée aux Galeries Lafayette. Mais sous la gloire. La tension montait. Un crescendo wagnérien vers l'inévitable clash. Claire, sortie de clinique, m'envoya un mail laconique, rencontrons-nous. Pour de vrai. Café de Flore. Midi. Le Flore. Ce bastion des existentialistes. Où Sartre sirotait son pastis en disséquant l'absurde. Ironie, ma vie en était un. J'y allais seul. Lucas en alerte au téléphone. Claire était là. À la terrasse. Cigarette aux lèvres vices héritées de maman. Silhouette frêle dans un trench Burberry usé. Ses yeux, autrefois bleus et froids, étaient injectés de rouge. Cerclés de cernes comme des ecchymoses. Élise, dit-elle sans préambule, écrasant son mégot dans le cendrier de marbre. Tu as gagné. Tout. Pierre en tôle. Maman morte. Moi. Une loque. Sa voix craqua. Mais je restais de marbre. Commandant un expresso serré. Gagné? Claire? C'était survie. Tu m'as volé ma vie. Littéralement. Elle secoua la tête. Fouillant dans son sac pour en tirer une enveloppe jaunie. Lisa. La lettre de maman. La vraie. Pas ton torchon du gala. Je l'ouvris. Main ferme malgré le tremblement intérieur. Écriture fine. Tremblante, à ma Claire chérie, Élise n'était pas la victime. Elle savait pour l'amant au ton père. Le comte devait. Ruiné par le jeu. Elle menaçait de tout révéler pour l'héritage. Pierre la poussait. Oui. Mais sur mon ordre. Pour te protéger. Ma fille unique de sang. Le monde chancela. Moi. Complice? Non. Impossible. Dans ma première vie. J'ignorais tout, l'innocence était mon crime. Mais Claire. Tu savais, murmurai-je. Elle acquiesça.
Larmes coulant enfin. Depuis l'enfance. Maman me l'a dit après ton suicide. J'ai aidé à cacher les bijoux. À te faire passer pour folle. Parce que j'avais peur. Peur de perdre tout. La confession jaillit comme un geyser, sa stérilité. Découverte après un avortement forcé par Pierre, sa jalousie de mon feu créatif. Que maman vantait en privé, son rôle dans la lettre anonyme qui m'avait poussé au désespoir. Je t'haïs, Élise. Mais je m'haïs plus. Pour la première fois. La pitié perça ma cuirasse. Pas pardon jamais. Mais une faille. Et maintenant, demandai-je. Elle haussa les épaules. Je repars à zéro. Peut-être en Provence. Chez les ancêtres. Sans noms moraux. Nous nous quittâmes sur un au revoir froid. Mais un fil ténu reliait encore nos sangs ou pas. Puisque le sien était faux. En rentrant, je brûlai la lettre dans l'évier de mon atelier. Flamme bleue léchant le papier comme la scène ma peau fantôme. La tension culmina lors de la Fashion Week suivante. Printemps 2026. Mon défilé. Phénix noir. Était un manifeste, mannequin en robe lacérée symbolisant les cicatrices familiales. Musique de Ravel tordue en remix électro-sombre. Les critiques acclamèrent, Élise Moreau transforme la douleur en diamant. Mais au milieu du show. Un incident, une mannequin trébucha. Robe déchirée révélant un tatouage clair en lettres gothiques. Un clin d'œil secret que j'avais approuvé. Les caméras au Homer, scandale immédiat. Claire, regardant depuis son exil provençal, m'envoya un texto, pourquoi? Pourquoi? Pour l'allier à moi. Une chaîne invisible. Ma décision la plus controversée, l'inviter à rejoindre l'âme écarlate comme consultante anonyme. Ton œil pour le vintage. Claire. Utilisons-le. Elle accepta. À contre-cœur. Sous pseudonyme. Ensemble. Nous créâmes une capsule sœur d'ombre robe duale. Une lumineuse. Une obscure. Symbole de notre dualité maudite. Les ventes fusèrent, les ragots aussi, réconciliation ou manipulation? Pierre, libéré sur parole, tenta une intrusion, un soir. Il apparut à ma porte. Ivre. Suppliant. Élise. Je t'aime encore. Laisse-moi voir les garçons. Les garçons? Il ignorait Julien. Mais Adrien. Un espoir fou dans ses yeux. Lucas le jeta dehors. Point serré. Pas touche à ma famille. Procès pour harcèlement, 5 ans de plus. Ma vengeance se muait en justice. Mais le prix? Des nuits hantées. Où je revivais la poussée. L'eau froide. Le twist final vint d'un appel inattendu, Sophie. L'ex-stagiaire de Pierre. Élise. Il y a plus. Une vidéo. De cette nuit sur le pont. Je la reçus. Tremblante, image floue d'un téléphone caché au Pierre me poussant. Mais maman en ombre. Criant fais-le. Pour Claire. Et Claire. Au loin. Dans la voiture. Regardant sans intervenir. La preuve irréfutable. Je la gardais. Non pour la cour. Mais pour un rituel personnel, projection privée avec Claire. Dans mon atelier. Regarde. Et choisis, la vérité publique. Ou le silence éternel. Elle choisit le silence. Brisé. Je partirai. Pour de bon. Elle tint parole. S'exilant en Italie.
Sous un nouveau nom. Moi? Je gravis plus haut, commande pour la première dame. Une robe d'état liberté blessée. Mais la tension persista. Un bourdonnement sous-jacent. Car en creusant les secrets, Jean découvrit un sur Lucas, son premier mariage. Annulé pour infertilité, Adrien n'était pas le sien, mais d'une donneuse. Il avoua. En larmes, je t'aime pour toi. Élise. Pas pour le sang. Choix controversé, je le gardai. Car l'amour, cette fois, était choisi. Pas subi. Nous sommes tous bâtards, dis-je. La famille recomposait un. Fragile comme du cristal de Sèvres. Pourtant, la vraie BKCH guettait, Julien. Adolescent rebelle. Découvrit la vérité sur ses origines via un article en ligne. Maman? Tu m'as volé, hurla-t-il lors d'une dispute orageuse. Fuite dans la nuit. Vers la Normandie. Je le rattrapai sur la plage de Honfleur. Vague léchant nos pieds. Pas volé. Sauvé. De notre poison. Il revint. Mais la cicatrice resta. La BKCH de Julien n'était qu'un prélude au climax de mon odyssée vengeresse. Un écho distant des eaux tumultueuses qui m'avaient avalé. Paris. Indifférente à mes tourments intérieurs. Continuer son ballet effréné, Fashion Week succédant à gala. Scandales effacés par de nouveaux. L'âme écarlate devint une marque globale. Boutique à New York et Tokyo. Mais mon cœur. Ce traître. Saignait encore des fêlures familiales. Lucas, sentant la tempête, proposa une pause, allons à la campagne. Élise. Laisse Paris respirer sans toi. Nous partîmes pour un mas provençal, loué près d'Aix-en-Provence, où les lavandes ondulaient comme des vagues violettes sous le Mistral. Adrien et Julien, forcés à l'exil idyllique, pêchaient dans la Durance. Rire mêlé au chant des cigales. Moi, je marchais seul dans les oliveraies, cherchant dans l'âpreté du sol un remède à la rage persistante. Claire m'envoyait des cartes postales d'Italie, la paix est un mensonge. Mes essais. Mensonge? Peut-être. La paix était une robe trop ample pour ma silhouette taillée à la vengeance. Le retour à Paris coïncida avec une invitation explosive, un dîner privé chez le ministre de la Culture. Pour discuter d'une exposition femme fatale de la mode française. Parmi les invités, des descendantes de Coco Chanel. Une historienne acerbe. Et Pierre, réhabilité partiellement par un pardon présidentiel pour bonne conduite. Libéré tôt. Il s'était reconverti en consultant en crise familiale, ironie suprême. Le bourreau devenant thérapeute. Nos regards se croisèrent au-dessus des hors-d'œuvre de Truffe, le sien implorant. Le mien glacial. Élise. Murmura-t-il lors du café. Alors que les autres débattaient de Schiaparelli. Une trêve? Pour guérir. Guérir? Le mot me fit rire intérieurement. Je le toisai. Notant les rides creusées par la prison. Les mains tremblantes sur sa tasse. Guérir suppose une blessure partagée. Pierre. La mienne est une noyade, la tienne. Un regret tardif. Il baissa les yeux. J'ai payé. Laisse-moi voir Adrien. Il est mon fils? Non. Le choc me cloua. Comment savait-il? Une indiscrétion de l'avocat. Un test ADN volé? Adrien et de Lucas. Mentis-je. Mais il secoua la tête. Non. Une lettre de ta mère. Post-mortem.
Elle a tout confessé, l'avortement forcé. Mais pas avant un échantillon. J'ai cherché. La révélation me frappa comme un mistral, maman. Jusqu'au bout. Semant le chaos. Adrien. Mon aîné. Fruit de cet amour maudit. Élevé dans l'ignorance. Je quittai le dîner en trombe. Appelant Lucas, prépare les garçons. On part. Mais Pierre insista. Suivant en taxi jusqu'à notre appartement. Confrontation dans le salon haussmannien. Sous les portraits ancestraux moqueurs. Élise. Il mérite la vérité. Adrien. Entendant les voix. Descendit. 14 ans et déjà grand comme son père. Papa, murmura-t-il. Yeux écarquillés. Pierre s'effondra en larmes. Étreignant son fils. Lucas. Arriving. Assista à la scène. Visage de Pierre. Le choix fut le plus controversé de tous, laisser Pierre entrer. Sous surveillance. Thérapie familiale. Week-end gauche à Deauville où le vent salé effaçait les rancunes. Adrien Fleury. Bilingue en amour et en haine, Julien. Circonspecte. Observait. Claire revint. Pour un Noël tendu au mas provençal, dîner aux chandelles. Vin de Bordeaux coulant comme des aveux. Nous sommes des ruines. Dit-elle un soir. Face au feu crépitant. Mais des ruines belles. À la romaine. La haute trinité de la revanche aux pierres. Claire. Moi se mua en une alliance précaire. Forgée dans le feu de la révélation. Maman avait été le serpent, nous. Ses victimes repenties. L'âme écarlate lança une collection collaborative, Liens brisés. Avec des pièces signées Moreau frères Claire pour le passé. Moi pour le futur. Pierre pour les motifs légaux astucieux. Succès retentissant, une expo au Louvre. Où nos robes pendaient comme des confessionnaux. Mais le twist final. Celui qui scella le destin. Vint d'un appel anonyme, Élise Moreau. Vous avez une sœur jumelle. Cachée par Geneviève. Née avant Claire. Morte à la naissance. Ou pas? Enquête frénétique, archive d'une clinique privée à Neuilly. Documents falsifiés. La jumelle, Élise Bis, avait survécu. Adoptée par une famille modeste en Bretagne. Renommée Marie. Rencontre à Brest. Sous un ciel gris atlantique, deux visages miroirs. Yeux verts identiques. Rire synchrone. Marie n'avait rien su, une vie simple. Professeur de littérature à Rennes. Sœur, répéta-t-elle. Incrédule. La famille s'agrandit. Un puzzle recomposé. Pierre. Rédimé. Épousa Claire pour de vrai. Un mariage civil discret à la mairie du Marais. Adrien fut page, Julien. Curieux. Posa des questions sur les fantômes. Lucas. Pilier inébranlable. Murmura, ton vrai triomphe. Élise, transformer le poison en famille. La fin? Pas bic ACH. Mais douce amère. À la française. Je me tins sur le pont Alexandre III un matin d'aube rose. Vent caressant mes cheveux. Pas de seau. Mais un jet de cendre celle de la lettre de maman. Dispersée dans la Seine. Adieu. Sorcière. Merci pour la leçon. Paris s'éveillait. Lumière dansant sur l'eau, moi. Vivante. Entière. Des années plus tard. Au gala du Ritz un autre. Pacifié. Pierre et Claire croisèrent mon regard sans figer.
Sourire tendu. Toast levé. À la seconde chance. Dit Pierre. À la famille. Ajouta Claire. Et moi. Au bras de Lucas. Julien et Adrien riant à mes côtés. Marie en robe sœur, à la vie.